Bon les amis, maintenant ça va être compliqué de retourner dans le Thunderdome. Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WWFan France, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la review de la nuit 1 et de la nuit 2 de WrestleMania 37. Je vais faire une seule et même vidéo pour tous les matchs. C'est parti, on commence avec l'opener de la nuit 1. L'opener qui était un match entre Bobby Lashley et Drew McIntyre. On commence avec un match directement pour le titre de la WWE. On a un match qui a duré à peu près une vingtaine de minutes. Alors la première petite surprise, c'est déjà la première entrée de Drew McIntyre avec une réaction assez faible, je trouve, quand même, de la foule. J'ai trouvé qu'ils n'étaient pas très présents, mais il faut dire aussi que on avait les conditions météo qui étaient particulières. On a vécu vraiment un WrestleMania historique dans tous les sens du terme, parce que le show a commencé avec plus d'une demi-heure de retard à cause du climat, à cause de ces fortes pluies, mais également à cause de ces tempêtes de vent. Donc voilà, je pense que les fans n'étaient peut-être pas tous revenus dans l'arène, enfin je sais pas, mais j'ai l'impression que l'ovation n'était pas si énorme que ça. Mais en attendant, ça faisait quand même plaisir de voir des gens réagir à une entrée, voir Drew McIntyre enfin avoir son moment à WrestleMania devant tous ses fans. Après, malheureusement, et j'avoue que j'ai été très surpris, Drew McIntyre n'a pas remporté ce combat. Ça se termine avec une victoire de Bobby Lashley après un bon match, honnêtement, entre les deux. Mais alors, pourquoi Drew McIntyre n'a pas remporté ce match? Honnêtement, j'en étais persuadé, hein, j'en ai même parlé avec vous dans la vidéo prono, j'étais persuadé qu'il allait remporter ce match, et au final, non. Donc, petite surprise, mais après tout, le règne de Bobby Lashley continue, et j'ai envie de dire pourquoi pas. Ça va lui permettre de faire ses preuves, et hâte de voir quelle suite maintenant pour le titre de la WWE. J'en ai parlé un petit peu avec Aurélien. Pour moi, si Bobby Lashley a conservé, c'est sûrement que la WWE a des plans avec Brock Lesnar. Alors après, je peux totalement me tromper, on verra bien. Mais ça m'étonnerait pas de voir Brock Lesnar de retour à Raw demain soir. On enchaîne avec le match par équipe féminin pour déterminer justement les challengers au titre par équipe féminin le lendemain. Et donc là, on a premièrement une belle petite chute de la part de Mandy Rose sur la rampe. Et c'est là qu'on voit quand même que c'était quand même très particulier, ce climat à WrestleMania durant cette nuit numéro 1. Alors honnêtement, vous le saviez, j'accordais pas énormément d'importance à ce match parce que selon moi, les équipes qui étaient présentes dans ce match n'étaient pas construites. On n'a pas de réelle rivalité. C'est vraiment un match qui a été mis là un peu à la dernière minute avec des équipes qu'on a construites à droite à gauche. Cependant, la victoire de Natalya et Tamina est pas mal, je trouve. C'est une belle association entre les deux. Ça permet notamment à Tamina de sortir un petit peu de l'eau et de se mettre aux côtés de Natalya, j'ai envie de dire pourquoi pas, pour aller essayer de remporter ses titres par équipe. Après, bon, je vais enchaîner avec le match de la nuit 2 maintenant. On le verra, elles ont perdu cette opportunité. Donc on a Nia Jax et Shayna Baszler qui remportent ce match et qui conservent leur ceinture. Et on a d'ailleurs un coup de genou assez violent de la part de Shayna Baszler dans la lèvre de Natalya. Et Natalya a posté une photo sur ses réseaux sociaux justement, et on voit que c'est assez violent. Ça fait quand même 2 fois de suite que Shayna Baszler blesse ses adversaires. Donc mollo quand même, Shayna, mollo. On continue avec un match entre Cesaro et Seth Rollins, et ça c'est l'excellente surprise de la nuit numéro 1. On a déjà un très bon match entre les deux catcheurs, une très belle entrée des deux catcheurs également. À souligner, je ne l'ai pas dit, mais le décor de WrestleMania était vraiment magique cette année. Les entrées, elles étaient tout aussi. Match très bon entre les deux, et en plus de ça on a une victoire de Cesaro, et ça franchement c'est exceptionnel. J'y croyais pas beaucoup honnêtement, c'était mon prono, mais je croyais pas beaucoup en la victoire de Cesaro, et là honnêtement c'est une magnifique surprise. Enfin Cesaro a un nouveau WrestleMania moment dans un match 1 contre 1 à WrestleMania, c'est exceptionnel. Donc j'espère que c'est le début d'une ascension pour Cesaro. Ça en prend la direction en tout cas. Nous enchaînons avec le match pour les titres par équipe de Raw. On avait beaucoup de curiosité pour ce match parce que c'était les débuts dans le ring de Omos. Honnêtement, un match assez surprenant, mais j'avoue, j'ai été convaincu par ce match, par cette association entre AJ Styles et Omos. Évidemment, ils ont joué sur le grand gabarit de Omos, et c'est d'ailleurs lui qui va faire le tombé final pour remporter ses titres par équipe. Donc on a désormais AJ Styles et Omos en tant que nouveaux champions par équipe de Raw. Et j'ai envie de vous dire honnêtement pourquoi pas. Ça va nous permettre de découvrir une nouvelle équipe, ça va permettre d'aller vers de nouveaux horizons à Raw, parce que bon, c'est vrai que le New Day, je l'ai dit dans ma vidéo de prono, ils étaient là vraiment en tant que champions de transition, et on a un petit peu fait le tour avec le New Day, donc c'est bien, on a un petit peu de nouveauté dans un match assez sympathique. Et honnêtement, maintenant, j'ai envie de voir la suite. Passons à cette rivalité stupide entre Shane McMahon et Braun Strowman. On a un match Steel Cage. Honnêtement, la stipulation a bien été utilisée. On avait en plus de ça des petites armes qui étaient dissimulées en haut de la cage. C'était assez sympa. On a eu des spots sympas également pour un Steel Cage match. On a notamment le moment où Shane McMahon essaie de s'enfuir de la cage, et à ce moment-là, Braun Strowman le rattrape, mais pas en faisant le tour, pas en passant par le toit de la cage. Non, il défonce le grillage et il le rattrape comme ça, et il ramène Shane McMahon dans le ring. Donc c'était un bon petit spot, et puis évidemment ce spot final avec Braun Strowman qui va faire chuter Shane McMahon du haut de la cage.
Il fait un salto littéralement de plusieurs mètres. Franchement, Shane McMahon, tous les ans, il nous sort un WrestleMania Moment. Alors certes, je n'ai pas été convaincu par cette rivalité que j'ai trouvée vraiment désastreuse, mais il faut avouer que, encore une fois, la performance de Shane McMahon est à souligner cette année à WrestleMania. Une autre surprise, c'est ce match de 15 minutes entre Bad Bunny, Damien Priest, The Miz et John Morrison, parce que Bad Bunny a fait une performance exceptionnelle. Je l'ai dit dans ma vidéo prono, généralement les matchs de célébrité, c'est pas toujours ça, hein. On sent que voilà, on est là pour faire le buzz, mais on n'est pas là pour voir du grand catch. Eh bien, Bad Bunny nous a prouvé tout le contraire. Déjà, on a une belle entrée de la part de Bad Bunny, un beau clip, et ensuite la performance, quoi. Franchement, Bad Bunny nous a bluffé. On a regardé WrestleMania en direct avec Aurélien et franchement, on était bluffé par cette performance de Bad Bunny qui nous a sorti des moves incroyables, notamment ce move à l'extérieur sur John Morrison, où même le Miz est en train de le regarder, mais en mode, mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Le mec n'est pas catcheur et il sort des moves franchement de ouf. Donc franchement, très très belle performance de Bad Bunny. On voit qu'il a dû s'entraîner vraiment très très dur pour ce match et on voit qu'il était vraiment très impliqué de semaine en semaine dans cette rivalité. Donc j'ai assez critiqué notamment cette rivalité de semaine en semaine, mais il faut avouer que franchement là, il m'a plus que convaincu pour ce final à WrestleMania. On enchaîne avec le main event de cette nuit numéro 1 de WrestleMania, match entre Sasha Banks et Bianca Belair pour le titre féminin de SmackDown, un match qui a duré presque 20 minutes. Belle performance et j'ai envie de dire même excellente performance des deux lutteuses. Et puis, victoire de Bianca Belair avec énormément d'émotions pour conclure WrestleMania. Et c'est des moments comme ça qu'on a envie de vivre en tant que fan de catch. Donc c'était franchement très beau à regarder. Je suis très content de voir Bianca Belair championne du côté de SmackDown. Encore une fois, le règne de Sasha Banks n'aura pas été très long. Il aura toujours été plus long que les précédents. Mais ça reste assez court. Mais après, je dois avouer que Bianca Belair en tant que championne, ça me va très très bien du côté de SmackDown. La rivalité risque de continuer, je pense, surtout avec Backlash qui sera le prochain pay-per-view. Donc à voir quelle direction nous allons prendre dans les jours qui arrivent. En attendant, c'était selon moi une très belle manière de conclure WrestleMania et c'était loin d'être décevant. Passons à la nuit numéro 2 et nous allons parler de ce match entre Randy Orton et The Fiend, Bray Wyatt. Donc là, on n'aura pas un grand match de catch parce que le match va durer un petit peu plus de 5 minutes, je crois. Et on aura surtout beaucoup de psychologie encore dans ce match. On aura premièrement le retour de The Fiend, donc qui a quitté ce costume du Fiend tout brûlé. Il reprend son ancien personnage avec l'ancien masque du Fiend. On a Alexa Bliss qui va faire apparaître The Fiend avec une mise en scène vraiment sympa. Ensuite, The Fiend va sauter sur Randy Orton, ils vont s'échanger des coups. Et ensuite, on a Alexa Bliss qui va distraire The Fiend pour lui coûter un petit peu le match parce que c'est Randy Orton qui va repartir vainqueur suite à cette distraction de Alexa Bliss. Alexa Bliss qui va se mettre à saigner, elle aura une espèce de couronne et on va voir cette substance noire encore couler sur le visage d'Alexa Bliss. Et on voit que Alexa Bliss est vraiment là pour vraiment coûter le match à The Fiend Bray Wyatt. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu de mon côté. Donc j'ai l'impression que on aura une nouvelle histoire qui va s'écrire entre Alexa Bliss et Bray Wyatt. Peut-être que la WWE a envie petit à petit de détacher Alexa Bliss de The Fiend pour qu'elle puisse retourner dans la division féminine. C'est peut-être l'idée. Je n'en sais rien. En attendant, j'ai vraiment l'impression que le programme n'est pas terminé entre The Fiend et Randy Orton. Et encore une fois, je dois avouer que j'ai été très surpris par la victoire de Randy Orton. On enchaîne avec le match entre Kevin Owens et Sami Zayn. Alors c'était un très bon match, honnêtement, je ne peux pas critiquer, c'était vraiment beau à regarder. Après, je trouve pas que c'est leur meilleur affrontement. Je trouve que le match aurait peut-être dû être un petit peu plus long. On est sur un match d'environ 10 minutes. Voilà, peut-être qu'ils ont manqué un petit peu de durée. On avait également Logan Paul qui était là aux abords du ring. Qui notamment aura un spot final après le match avec Kevin Owens. Il essaiera de se réconcilier avec Kevin Owens, mais Kevin Owens lui assénera un stunner et on terminera là-dessus. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il y avait des spots sympas durant le match, mais c'était pas le meilleur affrontement entre Kevin Owens et Sami Zayn. Je pense notamment à ce match à Battleground que j'ai trouvé un petit peu meilleur, je trouve. C'est mon point de vue perso. Mais quoi qu'il arrive, c'était quand même un point positif dans la carte de WrestleMania, c'était loin d'être une déception. Les amis, on enchaîne avec le match pour le titre des États-Unis, match entre Sheamus et Riddle. Honnêtement, c'était un très bon match. On a eu de très bons moves encore une fois et un très beau finish. J'ai adoré la façon dont Sheamus a remporté le match. Ce moonsault contré en Brock Kick, c'était exceptionnel. Donc victoire de Sheamus, honnêtement, je m'y attendais un petit peu. C'était d'ailleurs mon prono pour ce match. Donc Sheamus en tant que champion des États-Unis, j'ai envie de dire oui, enfin on va retrouver le Sheamus d'il y a quelques années, le Sheamus qui est bien mis en avant et ça fait plaisir de revoir Sheamus sur le devant de la scène. Maintenant, je dois avouer que j'aimais bien le petit règne de Riddle et donc je suis un petit peu déçu aussi de voir Riddle perdre ce titre des États-Unis aussitôt.
mais qui sait, peut-être qu'il va le récupérer. Sûrement que la rivalité va continuer entre les deux. Et encore une fois, ça reste un très bon point pour WrestleMania, ce match entre Riddle et Sheamus. Nous passons maintenant au match pour le titre intercontinental entre Big E et Apollo Crews. Et là, un petit peu comme Sami Zayn et Kevin Owens, je trouve que le problème, c'est la durée. Ça a été vraiment très court entre les deux, surtout pour un match pour le titre intercontinental, pour une rivalité qui dure depuis plusieurs semaines maintenant. Ils avaient déjà eu un match ensemble, donc on s'attendait à en voir peut-être un petit peu plus à WrestleMania avec un temps d'antenne un petit peu plus important. Mais ça n'est pas le cas. On a une victoire cependant de Apollo Crews. Donc on aura à la fin du match un splash esquivé de la part de Big E. Donc Apollo Crews passera à travers une table. Donc ça, c'était un bon spot également pour conclure le match. Mais surtout, à la fin du combat, on a DB Kaito qui débarque et qui va attaquer Big E et qui va d'ailleurs lui coûter le match. Il va faire un chokeslam à Big E. Il va ensuite coucher Apollo Crews sur Big E pour la victoire. Et donc on a Apollo Crews en tant que nouveau champion intercontinental. Donc j'avoue, l'intervention finale, je suis pas hyper fan, j'aurais préféré que Apollo Crews remporte de manière clean. Après, bon, à voir ce qu'ils vont faire avec DB Kaito dans les semaines qui arrivent. Et surtout, Apollo Crews champion intercontinental, ça c'est quand même cool parce que, on va pas se mentir, depuis que Apollo Crews est dans le main roster, c'était quand même assez catastrophique. Le pauvre, il n'a pas eu de grands moments à la WWE. Là, il devient champion intercontinental et avec cette nouvelle gimmick, j'espère qu'il va retourner petit à petit vers les sommets. On enchaîne là encore avec un très bon match entre Rhea Ripley et Asuka pour le titre féminin de Raw. On aura encore une fois de très bons spots entre les deux lutteuses. C'était un match vraiment super sympa à regarder, très divertissant. Et puis je tiens également à souligner l'émotion qu'avait Rhea Ripley durant cette première nuit de WrestleMania parce que je ne l'ai pas précisé, mais on a eu un bel opener, je trouve, avec Vince McMahon qui est là pour remercier les fans, pour un petit peu nous rassurer. Et voilà, on voit que c'est l'événement. Les fans sont de retour à WrestleMania. On a de nouveau un WrestleMania avec des fans et Vince McMahon voulait transmettre tout ça avec un speech pour introduire tout ça. Et c'était un très beau moment. On avait ensuite le chant, comme d'habitude, America the Beautiful. Et là, à ce moment-là, on avait notamment un plan sur Rhea Ripley qui était en larmes de retrouver tous les fans présents. Donc on voit que Rhea Ripley est vraiment une vraie passionnée. Elle adore ce qu'elle fait. Et donc forcément, avec cette victoire à WrestleMania, c'était encore une fois un très beau moment. Un beau WrestleMania moment pour Rhea Ripley. Et honnêtement, avoir du changement comme ça, du côté de Raw, du côté de la division féminine, c'est vraiment cool. J'ai plus que hâte de voir ce qu'il va se passer du côté de ce titre féminin la semaine prochaine. Et dès cette semaine, avec le prochain épisode de Raw, honnêtement, on va avoir du changement et j'en attendais un petit peu. C'est vrai que j'en avais un petit peu marre, mine de rien, de Asuka, qui était une très bonne championne, mais le booking était loin d'être excellent, on ne la voyait même pas à certains moments. Donc là, avoir du changement, avoir Rhea Ripley, c'est un très bon point. Et enfin les amis, quelle excellente manière de conclure cette soirée de WrestleMania, cette deuxième nuit de WrestleMania, avec ce match triple menace entre Roman Reigns, Edge et Daniel Bryan. Déjà les entrées des trois superstars, c'était exceptionnel. Le retour du Yes Movement avec les fans, exceptionnel. L'entrée de Edge avec ses pyros habituels, exceptionnel. Et puis Roman Reigns, notre champion universel depuis maintenant plusieurs mois. C'était vraiment un très beau moment et ce match avait clairement sa place dans le main event de la soirée. On a un match qui dure plus de 20 minutes avec beaucoup de suspense, des segments très sympas, des spots très sympas. Et cette fin de match, comme je l'ai dit, avec tellement de suspense. On a Edge qui va aller chercher des chaises pour essayer de placer son concerto. Il va réussir à le placer sur Daniel Bryan. Mais ensuite, on aura l'intervention de Jey Uso qui va coûter le match à Edge puisque Jey Uso va l'attaquer. Roman Reigns va ensuite pouvoir reprendre le dessus et il va ensuite faire le tomber sur les deux hommes à la fois, sur Daniel Bryan et Edge. Et on a Roman Reigns qui conserve sa ceinture. On a eu à plusieurs reprises un spot où Roman Reigns était à deux doigts d'abandonner. Donc on s'est dit, voilà, on aura un nouveau champion. Et au final, non. On a Roman Reigns qui conserve sa ceinture. Je dois vous avouer, je suis un petit peu déçu sur le résultat du match parce que j'aurais bien aimé avoir un Edge, j'avoue. Mon choix du cœur, ça aurait été Edge qui devient champion universel ou même Daniel Bryan, pourquoi pas. Mais vraiment, Edge, après tout ce qu'il a fait pour son retour, après l'excellente performance qu'il nous a sorti dans ce main event, j'aurais beaucoup aimé qu'il remporte 10 ans après sa retraite ce titre de champion universel. Ça aurait été tellement symbolique et ça aurait été une très belle image pour conclure WrestleMania. Mais la WWE a préféré conserver son champion qui reste fort, ce champion qui est dominant et qui reste invaincu pour le moment depuis qu'il est champion universel. Donc Roman Reigns, certes, n'aura pas remporté ce match de manière clean. J'ai vu sur les réseaux que beaucoup en veulent à Jey Uso pour son intervention. Mais voilà, on voit qu'il est de plus en plus dominant, il est de plus en plus détesté et détestable. Donc on nous construit quelque chose avec Roman Reigns et qui sait, peut-être qu'il faudra attendre l'année prochaine à WrestleMania pour
à voir celui qui battra Roman Reigns pour ce titre universel. J'ai une petite pensée pour The Rock, alors à voir si cela aura lieu au AT&T Stadium de Dallas l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas qui à l'heure actuelle pourra battre Roman Reigns, si même dans un match triple menace avec Edge et Daniel Bryan, il n'est pas en mesure de perdre ce titre. Honnêtement, je ne vois pas qui pourra le battre. Voilà les amis, honnêtement pour conclure, moi j'ai passé un super moment devant WrestleMania. N'hésitez pas vous aussi à me partager votre avis. Je trouve que ça fait tellement du bien de retrouver les fans dans cette arène, c'était exceptionnel, réentendre des ovations, revoir des gens derrière le ring, enfin ça paraît tout con, mais voilà, les fans ont tellement d'importance dans un show de catch que là, c'était vraiment exceptionnel. Donc merci Vince McMahon, merci la WWE pour avoir organisé ce show, et ça n'a pas dû être simple pour eux hein, de tenir tous ces gestes barrières, de mettre en place toutes ces restrictions sanitaires. Ça devait vraiment pas être simple à organiser, donc on peut vraiment les remercier d'avoir fait cet effort pour WrestleMania. Maintenant, on n'a qu'une seule impatience, c'est de retrouver de nouveau ses fans pour un nouveau show, pour peut-être le prochain pay-per-view. Je ne sais pas comment ça va s'organiser, est-ce qu'il faudra attendre SummerSlam? Est-ce qu'il faudra attendre le prochain WrestleMania? Je ne sais pas quelle direction on va prendre. En attendant, je pense qu'on est tous impatients de quitter ce Thunderdome pour retrouver les shows de la WWE avec les fans. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de WrestleMania. Merci à tous de l'avoir regardé. On se retrouve dès demain pour la review de Raw. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.